Les hommes s'engagent. Oui, oui, je te garantis qu'ils s'engagent. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans la vidéo du jour. Alors, je vais partager aujourd'hui avec vous les deux types de femmes avec lesquelles les hommes s'engagent en général. Ici, c'est Babe Network, mais au cas où si tu l'oublierais, mettre un like ou t'abonner avec la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je ne parle pas ici des femmes avec qui ils veulent s'amuser et je tiens à vous rappeler qu'un homme sait dans quel genre de catégorie est-ce qu'il va vous mettre lorsqu'il vous rencontre ou 15 minutes après vous avoir rencontré. Soit vous tombez dans la case de filles avec qui on s'amuse, et dans ce cas-là, je ne parle pas de ce genre de femme, soit il te voit comme une femme à potentiellement épouser, avec qui il va potentiellement s'engager. Alors, les deux types de femmes sont des types vraiment très distincts parce qu'il y en a une que l'on appelle la femme qui est hors de sa ligue et je vais m'étaler un petit peu sur ce point. Et le deuxième type de femme, c'est la femme de ses rêves. Alors, la femme qui est en dehors de sa ligue, c'est une femme qui est accomplie, c'est une femme intelligente. Dans les deux cas, elles sont intelligentes. Elles ont toutes les mêmes, elles ont les deux ont les mêmes caractéristiques. Mais la première est vraiment une femme accomplie, c'est-à-dire que tout va pour elle au niveau de sa carrière, au niveau de ses finances, au niveau de son statut social. Elle a fait des études brillantes, elle a de la conversation, elle est belle, elle prend soin d'elle, elle va à la salle, elle a des manières, elle a de la compassion, elle sait tisser des bonnes relations sociales. Voilà, elle fait du bénévolat, elle est impliquée dans la vie soit de l'église ou dans sa vie sociale avec ses amis, avec ses hobbies, avec voilà sa communauté. C'est une femme vraiment qu'on admire. Ça, c'est le premier type de femme, le type de femme qui est hors de sa ligue. Et ce type de femme-là, en fait, bien que ce soit une femme complètement accomplie en réalité et qui ne demande rien à personne, qui est gentille, qui n'est pas arrogante quoi que ce soit, hein. Pas du tout. Je ne parle pas du genre de filles aussi impolies qui ne savent pas donner le respect qui se doit à un homme. Non. Je parle vraiment du type de femme lambda qu'on peut rencontrer et qui répond à tous ces standards que je viens de vous énumérer. Ce genre de femme existe. Mais la raison pour laquelle les hommes vont s'engager avec elle, c'est parce qu'en retour, ils peuvent bénéficier d'un capital. Ça peut être soit d'un capital financier si elle gagne plus d'argent que lui. Ça peut être un capital social si socialement, sa position est plus importante que la sienne. Si socialement, elle a accès à un cercle social qui est plus important du point de vue sociétal que lui. La femme qui est hors de sa ligue, là, c'est la femme qui va l'amener à un autre niveau parce qu'il va pouvoir bénéficier en fait de tout ce qu'elle a pu construire. Et encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Toi, en tant que femme, tu dois savoir à quel type de femme est-ce que tu veux qu'on fasse référence en ce qui te concerne toi. C'est ça le plus important. Il n'y a rien de mauvais à être la femme hors de la ligue de quelqu'un. Mais il faut savoir les tenants et les aboutissants. Cet homme-là va vouloir s'engager avec toi. Il va peut-être aussi t'aimer, hein, mais sache qu'il va vouloir construire sa vie avec toi. Il va pas nécessairement vouloir partager tout de suite sa vie avec toi parce qu'il n'a pas grand-chose à partager vu qu'il faut d'abord qu'il s'élève. Est-ce que vous comprenez la nuance? Et je discutais de ça avec une très bonne amie à moi et à chaque fois que j'en parlais, je mettais l'emphase sur le fait qu'on ne peut pas en vouloir aux hommes de vouloir s'accaparer de toutes les ressources disponibles autour d'eux pour pouvoir réussir dans la vie. La vie d'un homme est très compliquée. Nous, les femmes, on ne comprendra jamais assez, même si on essaie de se mettre dans la peau d'un homme, tout ça, là, on travaille comme eux. On ne pourra jamais réellement comprendre la difficulté et la pression qu'un homme ressent pour réussir dans la vie. Jamais. On peut peut-être l'imaginer, mais on ne pourra pas la comprendre à 100%. Et donc, c'est normal pour un homme qui est en phase de construction, qui est en devenir, de vouloir utiliser toutes les ressources disponibles autour de lui pour avancer. C'est complètement normal. Maintenant, si toi, ça t'énerve d'être la femme qui est hors de sa ligue, à ce moment-là, change de catégorie d'homme avec qui tu vas en rendez-vous. Ce type d'hommes-là ne sont pas des mauvais hommes. Je mets vraiment l'emphase là-dessus parce que je veux que vous compreniez la petite nuance où là où nous, les femmes, nous devons nous focaliser. Ce type d'homme n'est pas mauvais en soi. Ils sont juste dans la période de construction. Et ça, il faut le comprendre. Quelqu'un qui a généralement le même âge que toi et qui est dans la trentaine,
un homme est en construction dans sa trentaine. Oui. C'est la décennie d'or, c'est la décennie qui va, en grande majorité, pour la grande majorité des hommes, qui va déterminer en fait sa quarantaine, sa cinquantaine et sa soixantaine. C'est dans la trentaine qu'ils bâtissent. Et donc, vu que le rythme est quand même dynamique dans la trentaine, c'est là où ils ont le plus de promotion. C'est là où ils ont terminé leurs études, ils commencent à travailler. C'est là où ils ont le maximum d'énergie à déployer pour avancer socialement. Donc, c'est normal qu'ils décident de s'accaparer de toutes les ressources, la femme inclus, celle qui est en dehors de sa ligue inclus, parce qu'elle va pouvoir le propulser. C'est elle qu'on appelle aussi la femme de galère, entre guillemets. Mais ça, c'est très vulgaire parce qu'il y a galère et puis il y a galère. Il y a galère et puis il y a galère. Mais ce type de femme-là n'est pas une mauvaise femme, n'est pas une mauvaise femme. C'est une bonne femme. C'est une bonne femme avec qui un homme voudra construire et bâtir sa vie. La femme de ses rêves, en revanche, a peut-être toutes les mêmes qualités que la femme là. Peut-être qu'elle est épanouie dans son travail, qu'elle gagne bien sa vie, elle est jolie, elle s'entretient, tout, tout, tout. Mais la femme de ses rêves, c'est la femme qui va vouloir courtiser lorsque lui sera satisfait de son niveau de vie et là où il est rendu dans sa vie personnelle. Avec cette femme-là, il ne voudra pas bâtir sa vie. Il voudra partager sa vie parce qu'il aura déjà bâti. Oui, on continue de bâtir jusqu'à la fin de nos jours, tout ça, mais le gros du boulot, là, il aura déjà été fait, en fait. Et il voudra partager les fruits ou le début de fruits avec cette femme-là. Donc, c'est pas une question en réalité du caractère de la femme ou ce qu'elle a apporté dans une relation. Ça n'a pas vraiment rapport avec ça. Là où il faut se focaliser, c'est quelle femme veux-tu être? Veux-tu être la femme qui est hors de la ligue d'un homme, ce qui est très noble aussi, ou veux-tu être la femme de ses rêves? Parce que les deux femmes s'équivalent sur tous les plans que j'ai énumérés là. Ça peut être la même femme, mais dépendamment de l'homme avec qui elle va aller en rendez-vous, dépendamment de l'homme à qui elle va donner la chance, elle va se retrouver soit en étant la femme qui est en dehors de sa ligue, soit elle va se retrouver en étant la femme de ses rêves. Et on peut voir que dans certains cas, dans certains couples, à un moment donné, le mari décide, ou la femme même, il décide de se séparer, peut-être même à l'amiable, il décide de se séparer de sa femme, euh, de la femme qui est hors de sa ligue. Pourquoi? Parce qu'il a pu construire ce qu'il avait à construire. Et là, du coup, ils ne s'entendent plus. Alors que la personne avec qui il partage sa vie, comment il peut être décalé si elle n'a pas été dans le mouvement de sa grosse, comment on dit, sa grosse labeur ou son gros labeur, en tout cas, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, mais du gros du travail, elle n'a pas contribué à ça. Comment est-ce qu'ils vont être en désaccord perpétuel? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est qu'en réalité, quand on est dans la trentaine en tant que femme, si tu veux être la femme qui est hors de la ligue d'un homme, amuse-toi alors à aller en rendez-vous avec un homme de la trentaine. Tu seras clairement hors de sa ligue. Parce que tu fais ton argent, tu travailles, tu allais à l'école comme lui, tu as ton appartement, tu payes tes factures, tu t'entretiens, tu es coquette, tu te fais belle, tout ça. Tu es en dehors de sa ligue. Ce qu'il a à t'offrir, toi aussi, tu peux t'offrir ça. Tu es en dehors de sa ligue. Tu veux être la femme des rêves de quelqu'un, il faut que tu t'entretiennes. Il faut que tu t'entretiennes. Il faut que tu t'entretiennes physiquement. Il faut que tu t'entretiennes mentalement, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies du stimuli intellectuel. Tu ne peux pas être là à regarder des telenovelas, être sur TikTok toute la journée ou sur YouTube. Il faut s'instruire, il faut rester alerte, il faut avoir de la conversation, il faut savoir avoir des comportements féminins, tout le reste. D'accord? J'oubliais, j'ai mis à votre disposition un e-book 100% féminin qui va, après 14 pages, parce que c'est vraiment 14 pages, qui va te donner un exercice pratico-pratique où tu pourras toi-même savoir dans quelle sphère est-ce qu'il faut
que tu te concentres pour faire prévaloir et mettre à la lumière ta féminité. C'est un exercice vraiment particulier, c'est un exercice qui est personnalisé et fait sur mesure. Donc tu peux retrouver le lien dans la description. Et il faut aussi s'entretenir spirituellement, si tu es quelqu'un qui a la foi, il faut s'entretenir de ce côté-là. Il faut entretenir son côté social, mais surtout, en termes de rendez-vous, tu dois être avec un homme qui a un minimum, un très grand minimum de 5 ans de plus que toi. Grand minimum. J'irais même à dire, personnellement, pour moi, c'est 6 ans minimum. Minimum. Et tu verras que quand tu vas commencer à discuter avec des hommes qui ont 6, 7, 8 ans de plus que toi, les conversations sont complètement différentes. Et ça n'enlève rien aux hommes qui sont de ta tranche d'âge. Non, ça ne leur enlève rien. C'est juste que si tu veux être la femme des rêves d'un homme, ce n'est pas ta tranche d'âge en réalité. Parce que eux sont encore dans le grouillage. Ils doivent encore se prouver. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. N'hésite pas à t'abonner ou à liker pour pouvoir te souvenir du nom de ma page. Je compte sur toi. Je vous aime et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.